bienvenue dans ce live qui va être un mini atelier de journal créatif sur le thème Mon monde idéal. Je suis un petit peu tordue, comme vous voyez, parce que en fait je vais donc me filmer, puis après je vais descendre mon objectif pour que vous puissiez voir mon carnet. Et puis je vais également essayer de suivre en même temps sur un autre téléphone, comme ça je pourrais voir les personnes qui se connectent, je pourrais voir les messages que vous avez éventuellement. C'est un essai, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. J'ai l'impression que ça marche, écoutez, on va voir. Hein. Cet atelier donc a pour but de finalement faire travailler un petit peu sur notre vision du monde, notre philosophie de vie, nos valeurs aussi. Bonjour à celles qui nous rejoignent, bonjour Mathilde, bonjour le trèfle et le renard. Et donc en fait c'est un petit atelier, vous allez voir, on en a à peu près pour une vingtaine de minutes pour faire l'exercice, et puis après si vous avez des questions, j'y répondrai dans un deuxième temps, parce que je vais peut-être essayer de regarder les questions pendant que je fais l'atelier, mais ça risque d'être un peu plus compliqué. Bonjour Nadège. Et voilà, donc le but ça va être de faire un peu un état des lieux sur finalement qu'est-ce qui est important pour nous. Donc voilà, dans cet atelier on va beaucoup retrouver nos valeurs. J'ai trouvé que c'était une bonne période pour vous proposer ça. Déjà ça fait un moment que j'avais envie de vous proposer des lives de journal créatif de temps en temps, même régulièrement, on va voir. Et puis finalement, voilà, la période a fait que je trouve que c'est le bon moment de se poser ces questions aussi, au moment où on va faire des choix politiques, des choix de vie, parce que l'idée de cet atelier, ça va être aussi de savoir, de voir concrètement comment on peut finalement faire vivre nos choix, nos idéaux, nos principes de vie dans notre vie de tous les jours, à notre manière, à notre échelle, comment finalement on peut contribuer à faire vivre tous ces principes de vie, toute cette philosophie de vie qui nous appartient et qui nous est personnelle. Bonjour bulle d'amour. Voilà, alors je vous propose déjà, est-ce que vous avez des questions pour commencer? On va refaire un petit point matériel avant de commencer, puis après on va enchaîner sur l'atelier direct. Alors, au niveau matériel, soit vous avez un carnet, soit vous pouvez le faire sur une feuille à 4, à 5, comme vous voulez. Je vous avais proposé d'avoir aussi de quoi dessiner un rond. Moi j'ai une petite assiette comme ça, donc voilà, pour faire le contour. Vous pouvez aussi utiliser un compas, un CD, un cercle, peu importe lequel, voire même le faire à main levée. Je vous propose aussi d'avoir des magazines, même un seul magazine suffit. Bonjour Lily. Et l'idée ça va être de découper dedans des images et des mots. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je vous propose aussi d'avoir évidemment colle et ciseaux pour pouvoir couper et décoller les images des magazines, des stylos de couleurs différentes. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Ah oui, soit du coton si vous avez, soit moi j'ai pris des Kleenex parce que j'ai pas de coton. C'est aussi facultatif parce qu'on peut zapper une étape, je vous le dirai à ce moment-là, mais c'est une possibilité d'utiliser ça, ça fait un effet sympa. Et puis des pastels. Moi j'ai pris des pastels secs, mais de quoi mettre de la couleur, et ça sera plutôt soit sur votre page, soit ça peut être aussi sur le mouchoir, vous verrez ça. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Bonjour Karine aussi. Si vous n'avez pas de questions, je vous propose de démarrer. Je vous dis, je vais tenter, c'est pas gagné, mais je vais tenter de regarder éventuellement vos questions pendant que je crée aussi, donc on va voir. Hein. Si c'est pas possible, je vous reprendrai, je remettrai la caméra face à moi à la fin du live et je regarderai si vous avez des questions et je pourrai y répondre, sachant que même si vous posez pas les questions pendant le live, vous pourrez toujours me les poser en message privé après avec grand plaisir, ou même sous la vidéo, puisque le live sera disponible en replay, il restera sur mon compte. Je vous propose qu'on commence. Je vais donc basculer ma caméra et hop, vous, normalement, je pense que vous allez voir à peu près ma page. Je pense que c'est bon, je regarde, je vérifie sur mon téléphone. Ouais, c'est bien, ça ira comme ça. Le principal, c'est que vous puissiez voir. J'espère que vous m'entendez toujours bien. Je pense que oui. Alors, on commence par tracer un cercle. Donc tout simplement. On ne cherche pas la perfection, hein, je reprécise. En journal créatif, ce qui compte, c'est
finalement le processus, les éclairages qu'on a, les prises de conscience, c'est pas le résultat esthétique. On ne sera pas du tout dans quelque chose d'esthétique là, d'accord? Je vais juste... Voilà. Et une fois que vous avez fait le rond, ce que je vous propose, c'est... Vous m'entendez toujours bien? Ouais? Dites-moi hein, si vous m'entendez quand je parle. Parce que du coup, je peux voir vos messages là, donc c'est bon. Une fois que vous avez fait votre rond, ce que je vous propose, c'est de prendre un magazine et d'aller chercher tout ce que vous voudriez dans votre monde idéal. C'est-à-dire, dans votre monde idéal, ça peut être votre monde à vous, votre environnement à vous, à titre personnel, mais aussi le monde dans lequel vous vivez, donc notre monde. Qu'est-ce que vous avez envie de voir dans ce monde-là? Donc là, en journal créatif, on est sur une approche spontanée, intuitive. Ça veut dire que on prend des magazines, on réfléchit pas 3 heures aux images qu'on va chercher. On balaye comme ça, et puis s'il y a une image qui nous plaît, qui nous parle par rapport à ce thème, c'est-à-dire de monde idéal, ou même des mots, eh bien on les prend et on les colle dans notre cercle. Le cercle, c'est un petit peu comme un mandala qui va contenir tout ce qui nous convient, tout ce qui nous parle. Ok? Donc c'est parti. Alors en atelier, je mets un petit peu de musique quand on fait les choses, mais là, non, parce que je vais vous parler en même temps, plus ou moins. Et puis on a un temps assez limité. Donc là, on est vraiment dans la recherche d'images de mots. Donc on va recueillir, récolter quelques images et quelques mots. Et après, on va les coller dans notre mandala. Ok ? Bon, apparemment, vous m'entendez bien, donc ça c'est chouette. Donc ne cherchez pas le pourquoi du comment, vous prenez ce mot ou cette image. Il faut juste que ce mot ou cette image fasse écho par rapport au thème que je vous ai donné, c'est-à-dire votre monde idéal. D'accord ? Vous avez vu qu'évidemment, hein, on ne peut pas prendre des images super grandes. Après, parce que le mandala, le cercle est petit, mais on peut aussi se débrouiller. On pourrait très bien, par exemple, prendre une image, elle déborde, et puis on la replie. Hein. Il y a toujours moyen de se débrouiller. Ok ?
je dis aussi souvent que c'est rare de trouver l'image idéale, parfaite, celle qu'on a en tête. Ça peut arriver, mais c'est quand même plutôt rare. Donc là, le principe de l'approche spontanée, c'est d'aller chercher une image qui nous parle. Et c'est vous qui mettez le sens que vous voulez dans cette image-là. Voilà, moi je vais m'arrêter pour l'instant dans la recherche d'images. Je vais commencer à coller dans mon mandala. Alors chez vous, vous pouvez prendre plus de temps si vous voulez et faire la suite en replay. Ou alors vous suivez mon rythme. Là je vais un peu rapide parce que forcément on n'a pas toute l'après-midi. Mais en replay, vous prenez aussi le temps de faire comme vous voulez. D'accord? Donc là, il s'agit juste de coller les images et les mots dans le cercle. Et d'essayer de les agencer pour les voir en partie. Hein. On peut cacher certaines parties, mais en tout cas, il faut que vous puissiez voir ce qui vous parle. Ok? Si certaines images sont, comment dire, évocatrices de quelque chose, mais vous avez peur de ne pas vous en souvenir quand vous regarderez votre page dans quelques temps, vous pouvez aussi noter à quoi vous fait écho cette image. Par exemple, celle-là, bon, à celle-là, là, je vais vous prendre. Pour moi, ça fait référence au fait de partager, d'être ensemble, le collectif en fait. Donc je pourrais très bien noter dessus ou à côté que je me réfère à ça. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? J'espère. Vous m'entendez toujours? Je sais pas. Pas de réponse. J'espère. Écoutez. Oui, merci Nadège. C'est vrai que ça fait un peu drôle, hein, parce que comme je vois personne, j'ai l'impression de parler un peu dans le vide. Mais enfin bon, écoutez. Hein. C'est une expérience. Voilà, donc une fois que vous avez collé, hop. Une fois que vous avez collé tous vos mots dans le cercle, ce que je vous propose, donc vous pouvez rajouter sur les images ce qu'évoque l'image, hein, si vous voulez préciser, bien sûr. Ce que je vous propose aussi, c'est en dehors du cercle, de noter ce que vous ne voulez pas voir dans votre monde idéal. Et après, on va le recouvrir. Ça, c'est une étape qu'on peut zapper, on pourrait mettre directement ce que vous voulez voir. Voilà, ça peut être des valeurs, des façons de faire, des attitudes, enfin voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Mais je vous propose de faire cette étape intermédiaire. Des fois, c'est plus facile de se dire, tiens, mais moi, je veux pas ça. Tiens, ça, non, c'est pas du tout quelque chose qui me convient dans mon monde, dans le monde idéal. C'est pas ça qui voilà, que je veux voir. Donc, on va les écrire. Et puis ensuite, on va les recouvrir avec le fameux mouchoir. Je vais vous montrer après. Donc déjà, on va commencer par en faire un. Et on écrit tout ce qu'on veut pas voir.
Par exemple, moi, ce que je veux pas voir, c'est de la violence. Voilà. Donc ça me convient pas. Je l'ai noté, je l'ai déversé, j'en ai conscience. Je le garde un petit peu en tête. Et là, je vais aller coller par-dessus du coton ou du mouchoir, enfin ce que vous avez. Hein. On va dire que symboliquement, ça évoque un petit peu des nuages qu'on va laisser passer, qui vont emporter quelque part. Vous savez qu'il y a beaucoup de symbolique hein, dans la créativité. Et donc, ces nuages vont emporter quelque part ce qu'on ne veut pas voir. Voilà. On peut même mettre 2 mouchoirs dessus. J'ai les doigts pleins de colle, alors évidemment, il reste collé à mes doigts, mais enfin, c'est pas grave. Hop, pour pas voir. L'idée, c'est d'essayer de ne pas voir en transparence ce qu'il y a dessous. Mais après, on pourra mettre de la couleur aussi. Hein. Une fois qu'on a fait ça, donc on avait un mot qui est en train de partir. Mais à la place, qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qui nous convient dans ce monde idéal? Ça serait quoi l'inverse du mot qu'on a noté? Donc celui-là, c'est celui qu'on ne veut pas voir. Et c'est quoi à l'inverse? Qu'est-ce qu'on veut voir à l'inverse? Donc ce que je vous propose, c'est de noter ce mot. Je vais le mettre dans une autre couleur. Qu'est-ce qu'on veut à l'inverse? Il peut y avoir plusieurs mots même. Hein. Ok, c'est quoi le contraire de ce que je ne veux pas voir? Voilà. On va faire ça pour plusieurs mots, donc plusieurs petits nuages. On va prendre quelques minutes pour le faire. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, j'ai un décalage, je reçois le message après, me dit Nadège. Ouais, c'est fort possible. Je le vois même, comme j'ai un autre téléphone à côté, je vois qu'il y a un décalage entre ce que je suis en train de faire là et vous, ce que vous voyez, je pense, en direct. Ça va, bon, tant mieux si ça va. J'ai mon assistante technique, Nadège, merci beaucoup. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair ou que vous avez des questions, vous pouvez me les poser puisque du coup je les vois. Hein? N'hésitez pas. Voilà, moi pour l'instant je vais m'arrêter là. Une précision, une page est finie quand on a décidé qu'elle était finie. C'est-à-dire que même après
le temps en live, ou même après, vous, quand vous faites votre exercice à la maison. Si vous avez envie d'y revenir, de rajouter des choses autour des nuages, ou même à l'intérieur de votre cercle, évidemment, autorisez-vous à le faire. Hein. Alors, ce que je vous propose ensuite, ça va être de... on peut colorer si on veut, c'est pas une obligation, mais on fait comme on veut. On peut colorer, par exemple, les papiers, là, un peu comme des nuages, ou ce qu'on veut d'ailleurs. Moi, j'utilise du pastel sec, parce que ça accroche bien. Bon, c'est un médium que j'aime beaucoup, le pastel sec. Voilà. Mais vous pourriez mettre de la peinture, si vous voulez, aussi, par exemple. Plutôt peinture acrylique. Qu'est-ce que tu adores, Nadège? Tu me dis ça, j'adore, consigne parfaite. Je te remercie, mais j'ai pas compris de quoi tu parlais. C'est peut-être le fait que qu'on peut finir, c'est ça, quand on veut, qu'on peut rajouter ce qu'on veut, que c'est pas figé. Peut-être que c'est ça. Tu me diras. On peut aussi, si on veut, mettre de la couleur dans son cercle. Donc une couleur plutôt positive, qui nous fait du bien, qui inspire le monde qu'on a envie de voir, quoi, finalement. Hein? Ok? Oui, c'était ça, Nadège, d'accord. Le fait que une page n'est pas finie, si on a décidé qu'elle n'était pas finie, le fait que rien n'est figé, c'est un petit peu aussi une métaphore dans la vie. Hein. C'est pareil, dans la vie, si rien n'est figé. Même si des moments on traverse des situations, on a l'impression que c'est couru d'avance, si je peux dire. Ben non, heureusement, on a une grande capacité de résilience en tant qu'être humain. Et on a une grande adaptation, notre cerveau. On sait maintenant qu'il est, grâce à la neuroplasticité cérébrale, on sait que notre cerveau, il peut évoluer, qu'on peut apprendre à tout âge. Et ça, c'est quand même super. Voilà. Et je trouve que la créativité nous aide beaucoup à ça, à justement se rendre compte que les choses, elles peuvent évoluer et qu'on peut apprendre et avancer et progresser en permanence aussi. Malgré les aléas de la vie, malgré l'adversité, malgré les difficultés, on a des capacités. D'ailleurs, la créativité, c'est une compétence psychosociale. Hein, c'est-à-dire c'est une compétence qui aide à vivre dans le quotidien. Alors, tu as une question, Nadège. On recouvre les mots dont on ne veut pas et on écrit à côté un autre mot qui nous va, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tu as recouvert les mots que tu ne veux pas. Et l'idée, c'est de trouver quel serait finalement... quelque part le contraire, l'inverse de ce mot, qui te convient mieux, que tu veux voir en fait dans le monde, dans ton monde idéal. Je vais donner l'exemple tout à l'heure. Par exemple, moi j'ai écrit violence, c'est quelque chose que je veux pas dans mon monde idéal, donc je le recouvre, et à la place, qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je veux à la place de la violence? En l'occurrence, la paix. La paix, voilà. C'est plus clair comme ça? Dites-moi, hein. Ce qu'on peut faire aussi, soit on laisse comme ça le cercle, voilà, soit si on a envie, on peut aussi très bien recouvrir redessiner le rond avec une couleur qui va un petit peu affirmer, mettre en relief finalement ce qu'on a mis dans ce rond. Voyez. Symboliquement, on va assumer, affirmer que ça, c'est ce qui nous convient. Mais ça aussi, d'accord? Ça va ensemble, ok? Vous pourrez toujours après décorer comme vous voulez, rajouter des choses. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Hein. Je sens que vous allez me revoir la figure pleine de pastels secs. Hein. Enfin, c'est pas grave. Je suis habituée. Ce que je vous propose là, c'est ensuite de prendre un petit temps pour observer tout ce que vous avez noté à l'intérieur, à l'extérieur. Enfin, ça, c'est votre monde idéal. Ok ? Évidemment, vous pourrez rajouter des choses après. En observant ça, que ça soit dans le cercle ou en dehors,
je vais vous inviter maintenant à vous poser une question et vous dire, voyons, par exemple, pour ça, moi j'ai noté par exemple le temps, ok? Dans mon monde idéal, la notion de temps, d'avoir le temps de vivre, de faire les choses, de ressentir les choses, de partager avec les gens, vraiment une notion de temps, à l'inverse de la société dans laquelle on est, où on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire comment moi, je peux contribuer à cette notion de temps, de prendre le temps, d'avoir du temps, etc. Comment je peux faire ça? Comment je peux l'incarner dans mon quotidien à moi, à mon échelle, à mon niveau? Alors soit ça peut être dans mon quotidien à moi, dans mon environnement. Moi, je fais une action qui a un impact sur l'environnement dans lequel je vis, et c'est déjà énorme. Ça peut être aussi à plus grande échelle. Je sais pas, selon ce que vous avez écrit, je pense par exemple à, je sais pas, l'entraide, admettons, vous avez mis de l'entraide. Bah, évidemment, le fait de vous engager dans un mouvement civique ou associatif, dans une association, quoi que ce soit, ça peut être un moyen de incarner ça et de contribuer à une échelle un petit peu plus grande que votre seul environnement à vous. Chacun fait à fonction de ses possibilités du moment. Il y a des moments dans la vie, on peut s'engager pour les autres, il y a des moments, on peut pas, pour plein de raisons. Et déjà, le faire pour soi et pour l'environnement proche, c'est déjà beaucoup. Donc en fait, c'est ça, c'est comment on peut, nous, participer à ça. Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais vous montrer après. Donc moi, ce que je vous propose, par exemple, je vais faire une sorte de flèche, là, une ligne qui part. J'ai envie de faire un petit cœur, mais enfin, vous mettez ce que vous voulez comme symbole, qui va être, ça représente pour moi ma part, en fait, ma petite part du colibri. Vous savez, ce fameux colibri qui fait sa part et que, par effet papillon, bah, chaque part se cumule et font quelque chose dans notre environnement, et puis des fois de façon plus large même. Ok? C'est clair pour vous la consigne là? Donc je vous donne un exemple, je poursuis. Oui, c'est clair Mathilde, merci. Je poursuis. Par exemple, si je reprends mon mot là, le temps. Ok, bon, moi ça signifie quelque chose, je voulais un petit peu expliquer. Comment moi je peux faire? Donc comment je peux faire dans mon environnement? Si je prends par exemple ma sphère professionnelle, les ateliers, les espaces que je propose, etc. Pour moi, ils permettent d'offrir aux personnes qui les suivent des moments un peu hors du temps, des moments où ils prennent le temps de réfléchir, de se poser des questions, de prendre du recul, de nourrir leur créativité, de s'inspirer, de développer leurs projets. Voilà, par exemple, ça peut être ma manière à moi de faire au niveau professionnel. Je peux en trouver plein d'autres. Au niveau personnel, ça serait par exemple de justement essayer de mettre moins de pression autour du temps auprès de ma famille, par exemple. C'est pas toujours facile tous les jours, je vous le cache pas, mais par exemple avec les enfants, se dire bah voilà, j'ai pas tout le temps, leur dire il faut se dépêcher, etc. On fait ci, on fait ça, voilà. Est-ce que c'est clair? Alors la question, j'ai une question. On part des mots et images qui sont dedans seulement. Non, tu peux prendre aussi ceux qui sont à l'extérieur. C'est tout ce que tu veux, c'est toi qui choisis. Parce que l'idéal serait qu'on fasse pour chaque mot et chaque image qu'on a mis sur notre page. On va pas tout faire ça maintenant, mais si vous avez envie après l'atelier, vous pourrez revenir sur cette page et faire ça pour chaque chose que vous avez notée, écrite ou collée sur votre page. Ça va ? Alors pourquoi je vous propose de faire ça? De mettre des choses concrètes. Moi je suis une adepte des petits pas. Celles qui suivent les ateliers avec moi le savent. Je propose souvent une action concrète, quelque chose de concret. C'est-à-dire comment concrètement on peut faire vivre ce qui est sorti sur notre page dans notre vie.
En fait, pour moi, l'expression créative, le journal créatif en particulier, qui est un outil de, voilà, de connaissance de soi, d'exploration de soi, de prise de recul, de prise de décision, etc. En fait, il permet de rendre visible ce qui est invisible, c'est-à-dire de rendre visible ce qu'on a à l'intérieur, ce qui nous habite, ce qui nous anime, ce qui nous bloque, etc. Et puis de se dire, ok, comment, est-ce que j'ai une marge de manœuvre ou pas là-dessus, quelle latitude j'ai, comment moi, qu'est-ce que je peux en faire de tout ça. Une fois qu'on referme son cahier, le cahier il est fermé. Et j'aime bien me dire, ok, ce qu'on a sorti, ce qui a émergé, c'est intéressant pour moi de pouvoir le faire vivre dans mon quotidien, de faire en sorte que ça puisse m'apporter un mieux-être au quotidien, un apaisement émotionnel, améliorer une relation, prendre du recul sur telle ou telle situation ou événement, etc. Et donc c'est vrai que je propose souvent de noter quelque chose de concret qu'on peut mettre en œuvre dans notre quotidien. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure, ici sur cette page, vous pourriez faire ça pour chaque mot et chaque image que vous avez noté. Après, ça peut faire un peu beaucoup, d'accord? Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout d'un coup, vous pouvez le faire au fil des semaines, ou un jour vous reprenez, vous le refaites. Mais je me dis, si déjà vous arrivez à cibler quelque chose, un axe qui est prioritaire pour vous, que vous pouvez facilement, à l'aune de ce que vous vivez dans votre vie aujourd'hui, dans votre quotidien, que vous pouvez facilement mettre en œuvre, je me dis c'est déjà beaucoup. Voilà. Moi, je pense que la vie, elle est faite de tous ces petits pas et que le fait de faire vivre ces valeurs, les incarner, c'est au quotidien, par des petites choses du quotidien. Et c'est aussi le cumul de ces petites choses qui fait que voilà, on peut vivre en fonction de ces fameuses valeurs, de sa philosophie de vie, etc., etc. Et que finalement, le fait que chacun en fasse un petit pas, au final, ça fait un groupe, un collectif qui essaie d'avancer en fonction de ses valeurs. Et on est plusieurs, on peut se retrouver avec des valeurs communes, avec certaines personnes. Voilà, on se retrouve à avancer du coup, chacun à notre niveau et à la fois ensemble. Voilà, donc vous l'avez bien compris, cette page, elle se fait à différents niveaux. Elle peut se faire au niveau vraiment personnel, au niveau de l'impact dans son environnement proche, mais aussi un impact un peu plus systémique, sociétal, social, si on a envie, si on en ressent le besoin. Avez-vous des questions? Je vous propose juste quelques minutes pour qu'on finisse. Moi, je vais refaire un de mes... Voilà, j'essaie de retrouver une de mes contributions, je perds mes mots. Et puis après, je vais changer, je vais revenir en face caméra. Et puis on pourra échanger si vous voulez un petit peu, ou si vous avez des questions supplémentaires, vous me direz. Voilà l'idée. Donc quand vous regardez votre page dans l'ensemble, vous avez quand même un certain nombre de vos valeurs, certainement, qui sont apparues, de votre façon de voir la vie. C'est pas exhaustif, évidemment, vous n'avez pas pu tout mettre sur une page. Moi, j'en ai fait un autre là pour préparer l'atelier. J'ai pas mis exactement la même chose. D'accord ? Vous pouvez le refaire 10 fois, vous n'aurez pas exactement la même chose et c'est tout à fait normal.
Par contre, il y a sûrement des choses qui reviennent, qui vont revenir parce que si on a des socles quand même. Ok. Si vous voulez, comme j'ai vu que je l'avais fait pour la préparation de l'atelier, j'ai oublié de vous le dire. Vous pouvez très bien rajouter une petite phrase autour du cercle, pardon, du genre dans mon monde idéal, il y a. Ou mon monde idéal, c'est, etc., etc. Ok? Ça va? Alors, je vais revenir face caméra avec la figure pleine de pastels, peut-être. Ouais, pas trop, ça va. Alors, je vois qu'il y en a qui nous rejoignent. On arrive quasiment à la fin de l'atelier. Donc, enfin, on est à la fin de l'atelier d'ailleurs. Donc, vous pourrez tout à fait le regarder en replay. Sous la vidéo, je remettrai aussi le matériel dont vous avez besoin pour que vous puissiez commencer la vidéo et avoir tout ce qu'il faut à votre disposition. Avez-vous des questions? Alors, Mathilde, pas une question, mais une réflexion. Ça donne du sens à mon quotidien, cet atelier. Eh bien, écoute, Mathilde, j'en suis ravie. C'est un peu aussi le but. Hein. Vous savez, enfin, si vous me connaissez, que j'aime bien voilà, mettre du sens dans pas mal de choses et dans nos actions. Et effectivement, c'est quand même un petit peu le but, c'est de se dire, ok, on a tous des croyances, des valeurs, des principes de vie, vous appelez comme vous voulez, qui sont différents les uns des autres, sur lesquels on peut se rejoindre, et parfois non. Et c'est normal, parce qu'on est tous uniques, et c'est ça qui fait la richesse aussi de notre monde, je trouve. Mais parfois, il peut y avoir un écart entre ce qu'on pense, voilà, théoriquement, si je peux dire, et puis l'application dans notre quotidien. Et c'est ce qu'on appelle la congruence, en fait. La congruence, c'est être aligné. Il y en a qui emploient ce mot-là. Moi, c'est pas un mot qui me parle plus que ça. Je préfère la notion de congruence, qui est, on pense quelque chose, on le dit, on le fait. Voilà, c'est un peu ça. Et donc, l'idée de cet atelier, c'est ça, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que j'ai mis en lumière, tous ces principes de vie qui sont chers à mon cœur, qui me sont essentiels. Comment je fais concrètement pour les incarner, les faire vivre dans mon quotidien? Quelles actions je peux mettre en place? On ne cherche pas forcément des actions extraordinaires, hein, mais les petits pas. Voilà, des petites choses dans notre quotidien, déjà avec nous-mêmes et avec notre entourage, c'est déjà beaucoup. Et après, si on peut, effectivement, on peut l'élargir à un niveau beaucoup plus global, mais ça, c'est chacun qui voit en fonction de ses possibilités. Voilà. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te voir là. On est à la fin de l'atelier et quasiment de la vidéo. J'avais dit 30 minutes, ça fait un petit peu plus, donc je vais arrêter là. Je vous remercie en tout cas d'avoir participé en direct. Si vous avez des questions, mes messages privés sont ouverts, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également poser vos questions sous la vidéo et j'y répondrai quand vous regarderez en replay. Voilà, et puis je vous souhaite une belle journée, un bel atelier pour ceux qui le feront en replay, et je vous dis à très bientôt.